Lorsque la mondaine Grant Whitmore est laissée à l'hôtel, la dernière personne dans laquelle il s'attend de trouver du réconfort est sa femme de ménage tranquille, Ariel Vaughn. Mais alors que les chuchotements de tourbillons de scandale et de cœurs se réparent lentement, une connexion interdite fleurit, jusqu'à ce qu'un secret menace de tout déchirer. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous. Où dans le monde vous regardez aujourd'hui? L'air de Charleston s'est accroché à la déception alors que les invités du mariage de Whitmore-Lancaster ont commencé à chuchoter entre eux. Cela faisait 2 heures que Vanessa Lancaster était censée marcher dans l'allée, et le siège, vide à côté de Grant Whitmore à l'hôtel, a raconté toute l'histoire. Grant se tenait dans une petite pièce de la chapelle principale, son cadre élevé rigide avec tension. Son meilleur homme, Derek, lui a tendu un autre verre de whisky. « Elle ne vient pas, c'est-à-dire » demanda Grant, sa voix creux. Derek a regardé son ami d'enfance, le Golden Boy de la Charleston Society, maintenant avec son smoking parfaitement adapté à l'air soudainement trop grand pour ses épaules. Sa mère vient de le confirmer. Vanessa a laissé une note. Elle est allée en Europe avec ce photographe du tournage de fiançailles. Grant a abattu le whisky dans une gorgée. La brûlure dans sa gorge n'était rien comparée à l'humiliation qui court dans ses veines. 300 invités, le gouverneur, 2 sénateurs, toutes les pages de la société. Tous ceux qui comptaient dans les milieux des affaires du Sud étaient venus voir Grant Whitmore, héritier de Whitmore Industries, épouser la mondaine parfaite. Et elle l'avait laissé debout là comme un imbécile. « Je vais faire l'annonce », a déclaré son père, apparaissant dans la porte, sa déception à peine cachée derrière un masque de bien méridional. Lorsque Grant est finalement émergé de la pièce, il est passé directement devant la chapelle, devant les regards pitié, et les caméras de téléphone pas si subtiles capturant sa honte. Il a glissé dans sa Bentley en argent et s'est éloigné du Charleston Grand Hotel, des pneus grinçant contre le trottoir. 3 semaines plus tard, le domaine du grand Whitmore à l'extérieur de Charleston était calme comme un tombeau. Grant s'y avait retiré après avoir annulé sa lune de miel et pris un congé indéfini de l'entreprise familiale. Le manoir géorgien, avec ses vérandas radicales et ses jardins entretenus, était devenu sa forteresse de solitude. À l'intérieur, Ariel Vaughn a poussé son chariot de nettoyage dans le long couloir, ses mouvements calmes et méthodiques. À 27 ans, elle travaillait pour la famille Whitmore depuis près de 5 ans, mais les 3 dernières semaines avaient été différentes. La maison, autrefois vivante avec les préparatifs du mariage, se sentait maintenant comme un mausolée. Elle fit une pause à l'extérieur de l'étude de Grant, n'entendant que le silence de l'intérieur. Doucement, elle a frappé. « Monsieur Whitmore, je me demandais si vous souhaitez que j'apporte votre café maintenant ou plus tard. » Aucune réponse n'est venue, mais elle était habituée à cela. Soigneusement, elle ouvrit la porte pour trouver Grant, assis à son bureau, regardant par la fenêtre les chaînes tentaculaires qui bordèrent la propriété. Il n'a pas tourné quand elle est entrée. « Je vais juste le laisser ici, » dit-elle doucement, plaçant le café sur son bureau. Elle avait appris comment il l'aimait, forte, avec juste une touche de crème, pas de sucre. Alors qu'elle se tourna, « Pour partir, sa voix l'a arrêtée. Ils appellent tous, vous savez, les membres du conseil d'administration, mes parents. Ils veulent que je revienne au travail. » Sa voix était plate, sans émotion, comme si de rien ne s'était produit. Ariel s'arrêta, ne sachant pas si elle devait répondre. C'était le plus qu'il avait parlé depuis des jours. Parfois, les gens ne savent pas quoi dire quand de mauvaises choses se produisent, a-t-elle offert tranquillement. Ils pensent que passer à l'avenir signifie oublier. Grant se tourna finalement pour la regarder. Ses yeux bleus, autrefois vibrants, semblaient plus ternes maintenant, entourés de cercles sombres des nuits blanches. « Et que pensez-vous, Ariel ?» Elle a été surprise de se souvenir de son nom. La plupart des familles riches pour lesquelles elle avait travaillé au fil des ans ont à peine enregistré son existence. « Je pense que pour aller de l'avant et oublier, ce sont des choses différentes, » a-t-elle simplement dit. L'un est nécessaire, l'autre est impossible. Un scintillement de quelque chose, surprise peut-être, a croisé son visage avant de se retourner vers la fenêtre. « Merci pour le café. » Ce fut un licenciement, mais poli. Ariel hocha la tête et glissa hors de la pièce, revenant à son travail. Les jours se sont transformés en semaines. Les parents de Grant se rendent à l'occasion, la voix de sa mère portant dans les couloirs, alors qu'elle l'exhortait à s'en sortir
et son père lui rappelant que les Whitmores ne se vautraient pas. Ils ne sont jamais restés longtemps. Daisy. Amis ont appelé de moins en moins. Le personnel de la maison a marché sur des coquilles d'œufs, à l'exception d'Ariel. Elle a continué son travail tranquillement, efficacement, bourdonnant parfois de vieilles chansons gospel que sa grand-mère lui avait enseignées. Elle n'a pas forcé la conversation, ne lui a pas donné des regards pitié, n'a pas demandé quand il reviendrait à sa vie normale. Un soir, alors qu'une tempête estivale roulait à travers le marais entourant le domaine, Ariel terminait son quart de travail lorsque Thunder a secoué les fenêtres. La puissance clignota une fois, deux fois, puis sorta complètement. Elle a trouvé des bougies d'urgence dans la cuisine et a allumé quelques-unes, prévoyant de les laisser pour subvention avant de se rendre à son petit appartement au-dessus du garage. En marchant dans la maison sombre, elle a remarqué un ruban de faible lumière provenant du salon. À l'intérieur, Grant était assis dans un fauteuil, un verre de whisky à la main, une seule lampe alimentée par batterie jetant de longues ombres sur son visage. Il leva les yeux lorsqu'elle est entrée, son expression illisible dans la demi-lumière. « J'ai apporté des bougies », a-t-elle dit, les plaçant sur une table d'appoint. « Merci », répondit-il, puis après une pause, « Vous n'avez pas à vous précipiter. » Ariel hésita, puis s'assit sur une chaise en face de lui. Ils se sont assis en silence alors que la pluie se craquait contre les fenêtres et que le tonnerre gronda au-dessus. Le silence n'était pas inconfortable. Cela ressemblait à une compréhension partagée, une trêve momentanée avec les attentes du monde extérieur. « Avez-vous déjà l'impression que votre vie était censée être autre chose ?» demanda Grant soudain, fixant son verre. « Comme tout le monde avait cette photo de qui vous étiez, et vous avez essayé de l'adapter, mais ensuite… » Alors quelque chose se passe qui montre que tout était juste pour le spectacle. Elle a fini tranquillement. Il leva les yeux, surpris. « Je voulais être chanteuse une fois. » a-t-elle poursuivi, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Ma maman a dépensé beaucoup d'argent pour des cours de piano pour moi. Tout le monde à l'église a dit que j'avais un cadeau. Ce qui s'est passé? La vie ?» Elle haussa les épaules. « Maman est tombée malade. Les factures médicales se sont empilées. J'avais besoin de travail stable plus que j'avais besoin de rêve. » Grant a étudié son visage dans la chandelle. Il l'a frappé qu'il ne l'avait jamais vraiment regardé. Qu'auparavant, ses yeux bruns chauds, la douce courbe de ses joues, la façon dont ses mains se plissaient soigneusement sur ses genoux. « Vous regrettez-vous » il a demandé. « Parfois » a-t-elle admis. Mais ensuite, je pense à la façon dont maman a obtenu les soins dont elle avait besoin. Comment elle n'avait pas à s'inquiéter à la fin. Cela vaut plus que n'importe quelle étape. Ils ont parlé jusqu'à ce que la tempête passait et que les lumières se retournèrent. Pour la première fois depuis la catastrophe du mariage, Grant a ressenti autre chose que l'engourdissement ou la honte. Ce n'était pas le bonheur, pas tout à fait. Mais c'était quelque chose. Le lendemain matin, quand Ariel est arrivée, pour le travail, elle a trouvé un tout nouveau tourne-disque portable dans la cuisine, avec une note pour votre bourdonnement. La maison a été trop silencieuse. Elle sourit, touchant doucement la note avant de le gâteau dans sa poche. Au cours des semaines suivantes, de petits changements ont commencé à apparaître. Grant est émergé de son étude plus souvent. Parfois, il serait dans la cuisine à son arrivée, faisant son propre café. D'autres fois, elle le trouverait sur la véranda, lisant un livre ou travaillant sur son ordinateur portable. Un après-midi, alors qu'Ariel dépoussiérait les étagères de la bibliothèque, chantant doucement pour elle-même, elle se tourna pour trouver Grant la regarder depuis la porte. « Désolé, » dit-elle embarrassée. « Je ne savais pas que tu étais là. Ne vous excusez pas, a-t-il dit. Tu as une belle voix. Quelle était cette chanson? Juste une vieille, ma grand-mère m'a appris. Rien de fantaisie. » Grant est entré plus loin dans la pièce. « Tu étais proche avec elle? Ta grand-mère ?» Ariel hocha la tête, surpris par son intérêt. « Elle m'a élevé après le décès de ma maman. M'a appris tout ce qui est important. Cooking, chant, comment se tenir debout dans un monde qui veut vous rendre petit. Elle a l'air sage. Le plus sage, sourit Ariel. Et vous? Étiez-vous proche de vos grands-parents? Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Grant. Mon grand-père, oui. Il a construit Whitmore Industries à partir de rien. Tout le monde a vu le succès, la richesse. Mais j'ai vu comment il était assis avec chaque employé qui ait jamais eu un problème. Connaissait tous les noms de leurs enfants. Sa voix est devenue plus silencieuse. Je pense qu'il serait déçu de qui je suis devenu.
Je doute de cela, dit doucement Ariel. Le chagrin change les gens, mais cela ne les diminue pas. Leurs yeux se sont rencontrés, et pendant un instant, l'air entre eux semblait se déplacer. Un changement subtil, comme la première touche de saison qui tourne. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Grant a sorti son journal en cuir. Avant la catastrophe du mariage, il y avait écrit quotidiennement, réfléchissant des poèmes, des observations sur le monde. Maintenant, après avoir regardé la page vierge pendant près d'une heure, il a commencé à écrire « Elle hums » quand elle pense que personne n'écoute. Des chansons que je ne reconnais pas, mais que cette maison vide se sent moins creuse. Quelle étrange personne qui me voit le plus clairement est celle que j'ai à peine remarquée avant. Le lendemain matin, les parents de Grant sont arrivés à l'improviste. Eleanor Whitmore a balayé la porte d'entrée dans un nuage de parfum coûteux, son mari Richard suivant avec une expression sévère. « Assez, c'est assez, Grant », a déclaré Eleanor, le trouvant dans la véranda. « Cela fait 2 mois. Vanessa s'est moquée d'elle-même, pas de toi. La planche a besoin de toi. Ton père a besoin de toi en retour. »« Je ne suis pas prêt », dit simplement Grant. « Prêt ?» Richard se moqua. « Les Whitmores ne sont pas dirigés par des sentiments, fils. Nous avons des responsabilités, traditions. Les traditions qui m'avaient engagé à une femme qui ne m'aimait clairement pas, » Grant challenged, une étincelle de son ancien incendie revenant. « Les responsabilités qui m'ont fait vivre la version de quelqu'un d'autre de ma vie. » Le regard d'Eleanor s'est affûté. « Cette attitude est exactement ce qui a éloigné Vanessa. Vous avez toujours été trop sensible, trop comme votre grand-père, avec ses notions ridicules sur ce qui compte dans les affaires. » Les mots piquaient plus que Grant ne voulait l'admettre. Il a remarqué qu'Ariel passait par la porte avec une pile de serviettes fraîches, ses yeux baissés mais ses épaules se tenaient. Elle avait tout entendu. « Je vais penser à revenir », a-t-il finalement dit, « mais selon mes conditions, pas les vôtres. » Après le départ de ses parents, Grant a trouvé Ariel dans le jardin, en coupant des fleurs fraîches pour la table de la salle à manger. Le soleil d'août a fait briller sa peau et quelques boucles avaient échappé à sa queue, de cheval pratique. « Je suis désolé pour ce que vous avez entendu, a-t-il dit. Mes parents peuvent être... Ils s'inquiètent pour vous, a-t-elle répondu diplomatiquement, bien que ses yeux aient raconté une autre histoire. Non. Grant secoua la tête. Ils sont inquiets pour l'entreprise, l'image de la famille, pas moi. Ariel n'a rien dit, mais son silence était compréhensif, plutôt que de jugement. Que feriez-vous ? A-t-il demandé soudainement. Si vous pouviez faire quelque chose, soyez quelque chose, sans vous soucier de ce que les autres pensent. Elle le regarda, surprise par la question. Je chanterai à nouveau, a-t-elle admis. Peut-être ouvrir une petite école de musique pour les enfants qui ne peuvent pas se permettre des cours. Ses joues colorent légèrement. Rêves idiots. Pas idiots, dit fermement Grant. Vrai, honnête. Il a hésité, puis a ajouté. Voulez-vous chanter quelque chose pour moi un jour ? Une chanson complète, pas seulement le bourdonnement que j'attrape dans les couloirs ? La demande était suspendue entre eux, en quelque sorte intime dans l'air. Chaud du jardin. J'aimerais ça, a-t-elle finalement dit, un sourire timide transformant son visage. Ce soir-là, après que Ariel soit rentrée chez elle dans son appartement, Grant a de nouveau écrit dans son journal. Les mots sont venus plus facilement maintenant, coulant sur la page alors qu'il décrivait la façon dont la lumière du soleil s'était prise dans ses cheveux. Comment sa voix avait une qualité qui lui donnait envie de se pencher plus près, pour attraper chaque mot. Il a écrit jusqu'à ce que sa main se soit exercée, remplissant des pages de pensées il a peine admis à lui-même. Comment il s'est retrouvé à écouter son arrivée chaque matin. Comment la simple gentillesse dans ses yeux était devenue la partie la plus brillante de ses jours. Quand il s'est finalement endormi, ses rêves n'étaient pas hantés par Vanessa ou le mariage qui ne s'est jamais produit. Au lieu de cela, il rêvait de colibris doux et de l'odeur des fleurs de jardin. Le lendemain, Grant a pris une décision. Il a appelé son assistant à Whitmore Industries et s'est arrangé pour examiner certains fichiers à domicile. Il n'était pas prêt à revenir pleinement, mais c'était un début. Quand Ariel est arrivé, il a demandé si cela se dirigeait d'amener son café à la véranda au lieu de son étude. Elle l'a trouvé là-bas, un ordinateur portable ouvert, ressemblant plus à l'homme qui avait commandé des salles de conférence qu'à des mois. « Vous travaillez », a-t-elle observé, posant son café. Essayant de le faire, hocha-t-il. « J'ai réalisé quelque chose la nuit dernière.
qu'acheter ne pas honorer l'héritage de mon grand-père. Cela le trahit. Cela ressemble à un progrès, sourit-elle. C'est un début, a-t-il convenu. Ce soir-là, Grant a laissé une note nichée dans la lessive qu'Ariel s'était soigneusement pliée et avait laissée dans sa chambre. Il regarda les mots pendant longtemps avant de le placer là, son cœur battant plus vite qu'il ne l'avait fait dans des mois. La note a simplement lu « Vous êtes la seule partie de cette maison qui donne l'impression de se sentir à la maison ». Le lendemain matin, Ariel a trouvé la note alors qu'elle rangeait la lessive de Grant. Ses mains tremblaient légèrement en lisant les mots « Vous êtes la seule partie de cette maison qui donne l'impression d'être à la maison ». Elle a rapidement glissé la note dans sa poche lorsqu'elle a entendu des pas s'approcher. Madame Peterson, le cuisinier, est apparue dans l'embrasure de la porte. « Vous y êtes, Ariel. Monsieur Whitmore a demandé le petit déjeuner sur la véranda ce matin. Dit qu'il travaillera à domicile aujourd'hui. » Ariel hocha la tête, essayant de garder son expression neutre malgré le flottement de sa poitrine. « Je vais m'assurer que tout est mis en place pour lui. » Lorsqu'elle a sorti de nouvelles serviettes dans la salle de bain des invités plus tard dans la matinée, elle a presque frappé Grant dans le couloir. Pendant un moment, ils se sont figés tous les deux, debout plus près que jamais auparavant. Elle pouvait sentir son cologne, subtil et cher. « Bonjour », dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Matin, monsieur Whitmore », répondit-elle en laissant tomber son regard. « Grant », corrigea-t-il doucement, « je pense que nous nous sommes connus assez longtemps pour cela. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a sonné. Il le regarda et soupira. « Le bureau, je devrais prendre ça. » Alors qu'il s'éloignait, Ariel laissait échapper une inspiration qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait. La note dans sa poche semblait brûler contre sa peau. Elle ne savait pas quoi en faire, ni quoi faire à propos de la sensation chaleureuse qui se propageait à travers elle chaque fois qu'il était proche. Plus tard dans la journée, la sœur de Grant, Charlotte, est arrivée, brise dans la maison comme un ouragan dans des vêtements de créateur. « Eh bien, bien, a-t-elle dit, trouvant une subvention dans son étude. Le frère prodigue émerge de sa grotte d'apitoiement sur soi. Grant roula des yeux, mais sourit. Contrairement à ses parents, Charlotte avait toujours été de son côté. Je n'appellerais pas ça en émergeant. Je tentais juste mes orteils dans la réalité. Charlotte s'est effondrée sur le canapé en cuir en face de son bureau. Maman dit que tu es têtu de retourner au travail. Maman pense que quelque chose de moins que la conformité totale est têtu. C'est vrai, rit Charlotte, puis son expression s'adoucit. Comment vas-tu, vraiment? Grant a examiné la question. Il y a un mois, il aurait donné une réponse en un mot, survivant. Mais maintenant, je suis qui trouve mon chemin, a-t-il finalement dit. Les choses recommencent à se sentir à nouveau possibles. Charlotte l'a étudié avec curiosité. Quelque chose est différent chez vous. Il y a une lumière dans vos yeux. Avant que Grant puisse répondre, Ariel a frappé légèrement la porte ouverte, un plateau de thé glacé à la main. « Madame Peterson pensait que vous pourriez aimer les rafraîchissements », a-t-elle déclaré. « Le timing parfait, merci », lui sourit chaleureusement Grant. Charlotte n'a pas manqué la façon dont les yeux de son frère ont suivi Ariel alors qu'elle posa le plateau et quitta tranquillement la pièce. « Eh bien, bien », Charlotte murmura, un sourire connaissant se propageant sur son visage. « Peut-être que j'ai trouvé la source de cette lumière. »« Ne commencez pas, m'a averti Grant, mais sa sœur était déjà plus droite, intriguée. « Elle est jolie, » a observé Charlotte. « Et clairement pas comme les grimpeurs sociaux que vous sortez habituellement. »« Ariel est une employée, Charlotte. »« Avec qui vous êtes sur une base du premier nom, » a-t-elle souligné. La subvention que je connaissais il y a 3 mois a à peine remarqué que le personnel existait. Grant s'est occupé à verser du thé. Elle a été gentille pendant une période difficile. C'est tout. Fredonna Charlotte sceptiquement. Quoi que tu dis, mon frère cher. Après le départ de Charlotte, Grant s'est retrouvé agité. Ses commentaires taquineurs avaient frappé plus près de chez lui qu'il ne le voulait. Était-il évident sur ses sentiments croissants pour Ariel? Et si oui, qu'est-ce que cela signifiait pour les deux? Le fossé entre eux n'était pas seulement l'employeur et l'employé. C'était à part les mondes, son vieil argent et son influence de la famille, son humble expérience. Comment ses parents réagiraient-ils? Les membres du conseil d'administration? Les pages de la société qui avaient déjà eu une journée sur le terrain avec son mariage raté? Plus important encore, que penserait Ariel? La dernière chose qu'il voulait, c'est qu'elle se sentait sous pression ou inconfortable,
dans ce qui était essentiellement son lieu de travail. Ce soir-là, alors que le coucher du soleil peignait le ciel dans des tons de rose et d'or, Grant se promenait jusqu'au jardin où Ariel coupait des herbes fraîches pour la cuisine. Elle avait changé de son uniforme de travail en une simple robe de soleil, ses cheveux lâches autour de ses épaules. « Tu es toujours là », a-t-il dit, surprise. « Je pensais que votre changement se terminait à 5 ans. » Elle leva les yeux, brossant une mèche de cheveux de son visage. « Madame Peterson a demandé si j'aiderais aux préparatifs du dîner. Elle fait votre favori, shrimp and grits. Tu connais mes aliments préférés ?» Un léger rougissement colora ses joues. « C'est mon travail de remarquer des choses. » Grant s'est rapproché en prenant la douce courbe de son visage dans la lumière qui s'estompe. « Et qu'as-tu remarqué d'autre, Ariel ?» Ses yeux rencontrèrent les siens, réguliers et chauds. « Que vous recommencez à vivre, pas seulement exister. Cela vous convient. » Les mots pendaient entre eux, honnêtes et sans ornement. Pas de jeu, pas d'agenda caché, si différent de ceux à quoi il était habitué dans son monde. Charlotte pense... commença-t-il, puis s'arrêta. Ma sœur a des théories intéressantes sur les raisons pour lesquelles je me sens mieux ces jours-ci. Oh? La voix d'Ariel était soigneusement neutre. Le courage de Grant affaibli. Elle pense que je quitte enfin Vanessa. Ce n'était pas exactement un mensonge, mais ce n'était pas non plus la vérité. Ariel hocha la tête, acceptant ces mots à sa valeur nominale. « C'est bien, » dit-elle simplement. « Tu mérites le bonheur. » Alors qu'elle se tournait pour retourner à l'intérieur, Grant a appelé après elle. « Voulez-vous rester pour le dîner, pas en tant que personnel, mais comme un invité ?» L'invitation les a surpris tous les deux. Ariel hésita, son expression illisible. « Je ne pense pas que ce serait approprié, Monsieur Whitmore. » Grant, corrigea-t-il à nouveau. Grant, reconnaissa-t-elle doucement. Mais ma réponse est la même. Bonne nuit. Elle a disparu dans la maison, le laissant debout seul dans le jardin, l'odeur du jasmin lourd dans les airs. Plus tard dans la soirée, Grant s'est retrouvé à écrire, son stylo se déplaçant rapidement à travers les pages de son journal. Elle a refusé le dîner. Elle avait raison de le faire. Il y a des limites, des lignes invisibles tracées entre des gens comme moi et des gens comme elle. Mais quand je suis avec elle, ces lignes semblent dénuées de sens, arbitraires. Elle me voit, pas le nom de Whitmore, pas la fortune familiale, juste moi. Comme c'est rare, comme c'est précieux. Le lendemain matin, Grant a eu des réunions à Charleston. Pour la première fois depuis des mois, il a mis un costume, a fixé sa cravate et s'est dirigé vers le bureau. La routine familière semblait étrange maintenant, comme des vêtements qui ne correspondent plus tout à fait. Les membres du conseil d'administration et les dirigeants l'ont accueilli avec un enthousiasme prudent, clairement soulagés de le remettre, mais ne savent pas comment aborder son absence. Personne n'a mentionné Vanessa ou le mariage. Au lieu de cela, ils ont parlé de Quart Projection Early, nouvelles acquisitions, prévisions du marché, comme si rien n'a changé. L'après-midi, Grant se sentait étouffé par la prétention. Il s'est glissé tôt, disant à son assistant qu'il avait un autre rendez-vous. Au lieu de cela, il s'est rendu dans un petit magasin de musique dans une partie de la ville qu'il a rarement visitée. Le propriétaire âgé avait l'air surpris de voir quelqu'un dans un costume d'affaires naviguant via des records vintage. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose de spécifique ?» L'homme a demandé. « Old Gospel Records », a répondu Grant. Le genre qui aurait pu être populaire il y a 30-40 ans. 1 heure plus tard, il est parti avec une pile d'albums et un sens de l'objectif qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. À son retour dans le domaine, Madame Peterson l'a informé qu'Ariel avait appelé malade. Une étrange déception s'est installée dans sa poitrine. Il avait hâte de la voir, de partager sa découverte. A-t-elle dit ce qui n'allait pas? Il a demandé. Juste une migraine, a-t-elle dit, devrait être de retour demain. Grant hocha la tête, essayant de ne pas montrer son inquiétude. Envoyez de la soupe à son appartement, n'est-ce pas? Et assurez-vous qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Madame Peterson haussa un sourcil mais hocha la tête. Bien sûr, Monsieur Whitmore. Ce soir-là, la maison s'est sentie plus vide que d'habitude. Grant a réalisé à quel point il avait habitué à la présence d'Ariel. Son bourdonnement doux, son efficacité tranquille, la façon dont elle a apporté la chaleur aux pièces les plus froides. Il a retiré son journal, écrivant par lampe. À de lampes alors que la pluie commençait à tomber à l'extérieur. La maison se sent creuse sans elle.
Je n'ai jamais réalisé à quel point elle remplit d'espace de si peu de bruit. Est-ce mal de ressentir cela? Pour vouloir quelque chose de plus, la société le dirait. Mes parents le feraient certainement. Mais mon grand-père disait que le vrai bonheur vient de suivre votre cœur, pas de votre portefeuille. Le lendemain matin, Grant s'est réveillé tôt et s'est rendu à la cuisine avant l'arrivée du personnel. Il a préparé un plateau avec du café frais, du pain grillé et un petit vase avec un seul gardénia de la serre. Madame Peterson l'a trouvé là-bas, les sourcils levés de surprise. « Tout va bien, monsieur Whitmore ?»« Très bien, » répondit-il vivement. « Ariel arrive-t-elle aujourd'hui ?» Elle a appelé pour dire qu'elle se sent mieux. Devrait être ici à 9 ans. Grant hocha la tête, cachant son soulagement. « Bien, c'est bien. » La femme plus âgée lui lança un regard en connaissance, mais ne dit plus rien. Quand Ariel est arrivée, elle semblait surprise de trouver Grant l'attendant dans le hall de devant. « Monsieur Whitmore, je veux dire, Grant, vous êtes debout tôt. Je voulais te montrer quelque chose, a-t-il dit, essayant de paraître décontracté. Si vous avez un moment. » Curieuse, elle l'a suivi jusqu'à la véranda, où il avait installé le tourne-disque et la pile d'albums qu'il avait achetés. « Vous avez mentionné que votre grand-mère vous a appris les chansons gospel, a-t-il expliqué, se sentant soudain gênant. Je pensais... Eh bien, je les ai trouvés hier. Je pensais que certains d'entre eux vous savent peut-être. » Ariel a regardé la collection, la véritable surprise et le plaisir éclairant son visage. Elle passa doucement ses doigts sur les couvertures d'albums. « Ma grand-mère avait celle-ci, » a-t-elle dit doucement, ramassant un record usé. Elle le jouait le dimanche matin en préparant le petit déjeuner. Grant la regarda, mémorisant la façon dont ses yeux se plissèrent dans les coins quand elle sourit. « Voulez-vous jouer et peut-être chanter, si vous le souhaitez, c'est-à-dire ?» Ariel hésita. « Je n'ai pas chanté correctement depuis longtemps. Je voudrais toujours l'entendre. » Leurs yeux se sont rencontrés et quelque chose se passait entre eux, une vulnérabilité partagée, une confiance croissante. « Très bien, » dit-elle finalement. « Mais ne vous attendez à rien de sophistiqué. » Elle a soigneusement placé le record sur la plaque tournante et les notes d'ouverture rugueuses ont rempli la véranda. Ariel ferma les yeux, se balançant légèrement à la mélodie familière. Quand elle a commencé à chanter, sa voix était douce au début, puis a gagné en force, riche, émouvante, et remplie d'une profondeur de sensation qui a éloigné le souffle de Grant. Il la regarda, transperce, alors qu'elle se perdait dans la musique. Ce n'était pas la Ariel professionnelle, réservée et professionnelle qui se déplaçait tranquillement dans sa maison. C'était une femme avec passion, avec des rêves, avec un cadeau qui avait été mis de côté mais jamais vraiment oublié. À la fin de la chanson, Ariel a ouvert les yeux pour trouver Grant la regarder avec une admiration non déguisée. C'était « oh beau », dit-il simplement. Elle détourna les yeux, soudainement gênée. « Merci pour cela. Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu ces chansons. »« Pourquoi as-tu arrêté de chanter ?» demanda doucement Grant. « Vous avez une voix incroyable. » Ariel haussa les épaules, mais le geste ne pouvait pas masquer la tristesse dans ses yeux. La vie ne se passe pas toujours comme nous prévoyons. Après la mort de maman, il y avait des factures à payer. Le chant ne maintient pas les lumières allumées. Mais cela allume quelque chose en vous, observa Grant. Je pouvais le voir. Elle a rencontré son regard, lui permettant de voir un aperçu des rêves qu'elle gardait généralement cachés. Peut-être un jour, dit-elle doucement. Quand le moment est venu, le moment a été interrompu par la sonnerie du téléphone de Grant. Il le regarda avec agacement. Son père appelle. Je devrais retourner au travail, a déclaré rapidement Ariel, une distance professionnelle revenant à sa voix. Merci. Encore pour les records. Alors qu'elle se tourna pour partir, Grant a pris une décision soudaine. Ariel, attendez. Il y a un gala de charité pour l'hôpital pour enfants ce week-end. Ma famille l'accueille chaque année au Country Club. Voudriez-vous y aller? Avec moi? L'invitation était suspendue dans l'air entre eux, changeant tout. Les yeux d'Ariel s'écarquillèrent avec surprise. « Comme ta date ?» demanda-t-elle. « Avec soin. En tant qu'invité, » clarifia Grant, bien que dans son cœur il en voulait plus. « Même si je comprendrais si tu préfères ne pas. » Ariel a tordu ses mains, un conflit évident sur son visage. Les gens parlaient. « Ta famille, laissez-les. »« Parlez. » a déclaré Grant avec une conviction soudaine. « J'ai passé trop longtemps à m'inquiéter de ce que les gens pensent. » Pendant un long moment,
Ariel était silencieuse, considérant. Puis, avec un petit sourire qui a fait sauter le cœur de Grant, elle hocha la tête. « Oui, » dit-elle doucement. « J'aimerais ça. » Le téléphone a continué à sonner, mais Grant a à peine remarqué. Tout ce qu'il pouvait voir était le sourire d'Ariel. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'était son oui. Et tout ce qu'il pouvait penser, c'est que pour la première fois depuis des mois, il attendait avec impatience demain. Plus tard dans la journée, il a écrit dans son journal « Elle a dit oui. Elle viendra au gala, je devrais dire à mes parents, faire face à leur désapprobation, résumer les ragots. Mais rien de tout cela n'a d'importance quand je pense à la voir là-bas, ah. La présenter non pas comme mon employé, mais comme quelqu'un qui compte pour moi, parce qu'elle a compté plus que je suis prêt à l'admettre. Début. » Cette nuit-là, alors qu'Ariel retournait à son appartement au-dessus du garage, elle a vu la lumière dans l'étude de Grant. Elle s'arrêta, levant les yeux vers la fenêtre et se permettait de se demander, juste un instant, si cette chose fragile et inattendue grandissant entre eux pourrait en fait avoir une chance. Elle a touché la poche où elle a gardé sa note. Les mots maintenant attachés à la mémoire. Vous êtes la seule partie de cette maison qui donne l'impression de se sentir à la maison. Avec un mélange d'espoir et de peur, elle a chuchoté à l'air nocturne. « Que faisons-nous, Grant Whitmore ?» Seule la chanson de Cricket lui a répondu alors qu'elle montait les escaliers jusqu'à son appartement, où elle passerait la nuit à alterner entre l'excitation et le doute sur le gala qui changerait bientôt tout entre eux. Le gala annuel de l'hôpital pour enfants de Whitmore a été le point culminant du calendrier social de Charleston. Pendant des décennies, l'élite de la ville s'était rassemblée dans leurs plus belles tenues pour collecter des fonds pour les enfants malades et, peut-être plus important encore, pour voir et être vus. Dans son petit appartement au-dessus du garage, Ariel regarda son placard avec une panique croissante. Elle avait exactement une robe qui pourrait être appropriée. Une robe de cocktail bleu marine qu'elle avait portée au mariage de son cousin l'année dernière. C'était assez joli, mais rien de tel que les robes de créateurs qui rempliraient la salle de bal du Charleston Country Club. Son téléphone a sonné avec un SMS de Grant. La voiture viendra vous chercher à 7 ans. Dans l'attente de ce soir, l'estomac d'Ariel flottait avec un mélange d'excitation et d'effroi. À quoi pensait-elle, acceptant cela? Elle n'appartenait pas dans le monde de Grant de champagne et de lustre. Elle appartenait dans les coulisses, invisible. Un coup à sa porte la surprit. Elle l'ouvrit pour trouver Charlotte Whitmore debout là, tenant plusieurs sacs de vêtements. « Oh bien, tu es à la maison. » Charlotte passa devant Ariel dans l'appartement. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mademoiselle Whitmore, qu'est-ce que tu es ?»« Charlotte, s'il vous plaît, » corrigea-t-elle, posant les sacs de vêtements sur le lit d'Ariel. « Et je suis ici parce que mon frère est peut-être brillant dans les affaires, mais il n'a aucune idée du champ de mine dans lequel il vous fait entrer ce soir. » Elle a dézippé l'un des sacs, révélant une superbe robe verte émeraude. « Vous aurez besoin d'une armure. » Ariel a touché avec prudence le tissu soyeux. « Je ne peux pas accepter cela. »« Vous pouvez et vous le ferez, » dit fermement Charlotte. « Grant m'a dit qu'il vous a invité au gala. Avez-vous une idée de ce que vous entrez ?» Ariel s'est assise fortement sur le bord du lit. Une erreur, probablement. L'expression de Charlotte s'adoucit. Non, pas une erreur, mais certainement une déclaration. Elle était assise à côté d'Ariel. Écoutez, l'élite de Charleston est des requins et ils sentent le sang dans l'eau depuis que Vanessa a quitté Grant à l'hôtel. Ils vont regarder chacun de ses mouvements ce soir et ils vous regarderont. « Pourquoi tu m'aides ?» demanda Ariel. « Tu me connais à peine. » Charlotte sourit. « Parce que mon frère vous regarde comme notre grand-père regardait notre grand-mère, comme vous accrochez la lune et les étoiles. Je ne l'ai pas vu aussi vivant depuis des mois, peut-être des années. » Ariel sentit ses joues chaudes. « Ce n'est pas comme ça entre nous. »« Peut-être pas encore, » faisait un clin d'œil Charlotte. « Maintenant, essayez cette robe, j'ai apporté quelques options. » 2 heures plus tard, Ariel s'est à peine reconnue dans le miroir. La robe émeraude s'adapte parfaitement, faisant briller sa peau. Charlotte avait aidé avec son maquillage et ses cheveux, transformant sa queue de cheval pratique en vagues douces qui se sont encadrées. « Là !» a déclaré Charlotte avec satisfaction. « Maintenant, tu regardes la pièce. »« Merci », dit sincèrement Ariel. « Mais je suis toujours terrifiée. » Charlotte lui serra la main. « N'oubliez pas, vous avez autant de droit d'être là que n'importe lequel d'entre eux. Plus, en fait,
car la plupart d'entre eux sont des gens terribles avec de bons pédigrés. Lorsque la voiture est arrivée, Ariel a pris une profonde inspiration et a descendu les escaliers. Grant attendait à côté de la voiture de la ville noire, beau dans son smoking. Quand il l'a vu, ses yeux s'écarquillèrent, et pendant un moment, il semblait perdre des mots. « Tu regardes ?» Il a finalement réussi. Absolument magnifique. « Ta sœur a aidé », a admis Ariel. « Elle pensait que j'avais besoin de armure. » Grant rit doucement. « Cela ressemble à Charlotte. » Il a offert son bras. « Allons-nous » La route vers le country club était silencieuse, toutes deux nerveuses de différentes manières. À l'approche, Ariel pouvait voir l'appareil photo clignoter à l'extérieur. Une presse locale documentant les arrivées du meilleur de Charleston. « Nous n'avons pas à faire cela », a déclaré Grant soudainement. « Nous pourrions aller ailleurs. N'importe où. » Ariel le regarda, surpris par la vulnérabilité dans ses yeux. Ce n'était pas seulement son inconfort, il était nerveux aussi. « Non », a-t-elle dit avec une nouvelle détermination. « Votre famille organise cet événement. C'est important. Nous partons. » Grant sourit, soulagement et admiration dans ses yeux. « Alors nous allons ensemble. » Au moment où ils sont sortis de la voiture, les chuchotements ont commencé. Ariel sentit le poids de curieux regards, alors que Grant la guida à travers l'entrée avec sa main sur le bas de son dos. La salle de bal était spectaculaire, des lustres à cristal, des arrangements floraux blancs, un quatuor à cordes jouant, doucement dans le coin. Au fond, Eleanor et Richard Whitmore ont salué les invités dans une ligne de réception. Quand Eleanor a repéré son fils avec Ariel, son sourire pratiqué a échoué pendant une seconde. « Breather », chuchota Grant à Ariel, « vous appartenez ici. » Ils ont fait leur cheminat travers la foule vers ses parents. Eleanor a récupéré. Rapidement, sa société sourit fermement en place. « Grant, chérie, tu es en retard. » Ses yeux scintillaient vers Ariel. « Et tu as amené un invité. »« Mère, père, tu connais Ariel Vaughn » a déclaré Grant fermement. Les sourcils de Richard Whitmore se levèrent légèrement. « La femme de ménage ?» Ariel sentit ses joues brûler, mais la main de Grant est restée stable à son dos. « En son scène, fait » corrigea-t-il. « Ariel est mon rendez-vous ce soir. » L'accent mis sur le mot « date » était indubitable. Le sourire d'Eleanor s'est retrouvé plus fort. « Comment ?»« Inattendu » a-t-elle dit. « Si vous m'excusez, j'ai besoin de vérifier les articles d'enchères. » Alors que ses parents s'éloignaient, Grant se tourna vers Ariel. « Je suis désolé pour ça. »« Ne sois pas, » a-t-elle dit. « Je savais dans quoi je marchais. » Tout au long de la soirée, Ariel a senti les regards curieux et a entendu les commentaires chuchotés. L'argent du vieux Charleston ne s'est pas mélangé à l'aide. Ce n'était tout simplement pas fait. Mais Grant est resté à ses côtés, lui présentant fièrement les associés et les amis de la famille. Pendant le dîner, ils étaient assis à la table principale avec la famille Whitmore. Charlotte a donné à Ariel un clin d'œil encourageant de l'autre côté de la table, tandis qu'Eleanor a maintenu une politesse froide qui masquait à peine sa désapprobation. « Alors, Ariel » a déclaré Eleanor lors du cours de dessert, sa voix portant juste assez pour être entendue par des tables voisines. « Depuis combien de temps nettoyez-vous les maisons ?» La table est restée silencieuse. Grant se tendit à côté d'elle, mais Ariel lui toucha doucement le bras. « Je travaille pour votre famille depuis 5 ans, Madame Whitmore », a-t-elle répondu calmement. « Avant cela, je me mettais dans le collège communautaire tout en prenant soin de ma grand-mère. Comme c'est l'admirable, » dit Eleanor avec un sourire serré. « Et qu'est-ce que tu étudies ?»« Éducation musicale, » a répondu Ariel. « J'avais espéré enseigner un jour aux enfants. » Ariel a une voix incroyable, interdit Grant. Elle aurait pu être une chanteuse professionnelle. Le sourire d'Eleanor n'a pas atteint ses yeux. Comme c'est fascinant, et pourtant vous y êtes, pliant notre lessive. Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, le président du conseil d'administration de l'hôpital a tapé son verre, attirant l'attention. Il était temps pour les discours et la vente aux enchères de charité. Grant se pencha près de l'oreille d'Ariel. « Je suis désolé pour ma mère. »« Ça va, » murmura-t-elle en retour. « Elle protège simplement ce qu'elle apprécie. »« J'ai des valeurs différentes, » répondit-il, ses yeux tenant les siennes. Alors que les discours commençaient, Ariel a remarqué que Vanessa Lancaster entre dans la salle de bal avec un grand et bel homme sur son bras. La femme qui avait quitté Grant à l'hôtel était délicieusement vêtue d'une robe rouge qui attirait l'attention.
Les chuchotements ont percuté la foule. Grant a suivi le regard d'Ariel et se raidit. « Je ne savais pas qu'elle serait là. Êtes-vous d'accord ?» demanda doucement Ariel. Il la regarda vraiment, et quelque chose dans son expression a changé. « Tu sais quoi? Je suis complètement d'accord. » La vente aux enchères a commencé, avec des articles allant des maisons de vacances aux œuvres d'art données par des artistes locaux. Lorsqu'un week-end dans une cabine de montagne est venu pour une offre, Grant a levé sa pagaie. Les enchères étaient féroces, mais il a été déterminé, gagnant finalement avec une somme généreuse. « Félicitations, Monsieur Whitmore », a annoncé le commissaire-priseur, une escapade d'un week-end dans les montagnes Blue Ridge. Au fur et à mesure que la soirée progressait, Vanessa a fait son chemin à travers la foule vers leur table. Ariel sentit la subvention à côté d'elle. « Grant », la voix de Vanessa était sucrée au miel à l'approche. « Tu as l'air bien. »« Vanessa », reconnaissa-t-il froidement, « je suis surpris de te voir ici. Papa fait partie du conseil d'administration de l'hôpital depuis des années. » A-t-elle haussé les épaules avec élégance. Tradition familiale. Son regard se déplaça vers Ariel. Curiosité et quelque chose comme l'amusement dans ses yeux. « Et qui est-ce ?»« C'est Ariel Vaughn », a déclaré Grant, sa voix chaude avec fierté. « Ariel, voici Vanessa Lancaster. » Ariel hocha la tête poliment. « Mademoiselle Lancaster », les sourcils parfaits de Vanessa sont arqués. « Vaughn, le nom n'est pas familier. Êtes-vous nouveau dans la société Charleston ?» Avant qu'Ariel ne puisse répondre, accordez la réponse airde pour elle. « Ariel travaille dans mon domaine. » Elle est aussi la personne la plus authentique de cette salle. La surprise traversa le visage de Vanessa, rapidement remplacée par un sourire calculant. « Comment progressif de vous, Grant ?» Elle toucha légèrement son bras. « Nous devons rattraper un jour, pour un bon vieux temps. »« Je ne pense pas, » a déclaré Grant fermement. Ces temps sont fermement dans le passé. Le sourire de Vanessa affaiblit. Elle les regarda, puis hocha la tête raidement. « Profitez de votre soirée. » Alors qu'elle s'éloignait, Ariel laissait échapper une inspiration qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait. C'était gênant. Grant la surprit en riant. En fait, ce n'était pas le cas. Pas pour moi. Il la regarda avec émerveillement. « Il y a 3 mois, l'avoir m'aurait vidé. Ce soir, je me sens juste... rien. » Le groupe a commencé à jouer une valse, et les couples se sont déplacés sur la piste de danse. Grant se leva et a offert sa main à Ariel. « Voulez-vous danser ?»« Avec moi ?» Elle hésita, jetant un coup d'œil aux couples élégants. « Je ne sais pas comment valser. »« Je t'apprendrai, a-t-il promis. Il se balance juste avec les règles. » Sur la piste de danse, Grant l'a doucement guidé à travers les marches. Sa main était chaude contre son dos, ses mouvements sûrs et stables. Après quelques virages provisoires, Ariel s'est détendu en rythme. « Tu es un naturel, » murmura-t-il. « J'ai un bon professeur, » lui sourit-elle. Alors qu'il dansait, Ariel était parfaitement consciente des yeux les regardant. Le regard désapprobateur d'Eleanor Whitmore, l'évaluation calculée de Vanessa, les regards curieux de la société. « Charleston, tout le monde nous regarde, » murmura-t-elle. « Laissez-les, » répondit Grant, la rapprochant un peu plus. « Je me fiche de ce qu'ils pensent. »« Ta mère s'en soucie, » Grant soupira. « Ma mère se souciera toujours des apparences, mais j'ai fini de vivre ma vie pour l'approbation des autres. » À la fin de la musique, Grant a gardé sa main. « Aimeriez-vous prendre de l'air? Le jardin est beau la nuit. » Ils se sont éloignés de la salle de bal sur une terrasse au clair de lune. Des lumières de cordes scintillaient dans les haies soigneusement entretenues et l'odeur du jasmin était suspendue dans l'air chaud de la nuit. Ils étaient seuls, les sons du gala étouffés derrière eux. « Je suis désolé pour ce soir, » dit tranquillement Grant. « La façon dont ma mère vous a parlé, Vanessa, se présentant, ne vous excusez pas, » a déclaré Ariel. « Je savais dans quoi j'allais. » Grant se tourna pour lui faire face, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Tu as, parce que parfois je pense que je ne sais même pas ce que je fais. » Ariel leva les yeux vers lui, son cœur battant la course. « Qu'est-ce que tu fais, Grant ?» Boider. « Toutes les règles avec lesquelles j'ai été élevé, » a-t-il admis. « Croisement des lignes que je n'ai jamais pensé que je le ferais. Et la partie la plus étrange est, je ne le regrette pas une seconde. » Il tendit la main pour toucher doucement sa joue. « Ces derniers mois, vous avez été là quand personne d'autre ne l'était. Pas à cause de mon nom ou de mon argent, mais juste pour moi.
Ariel ferma brièvement les yeux, se penchant sur son toucher. « C'est mon travail. »« Non. » Grant secoua la tête. « Votre travail consiste à nettoyer la maison, pas à sauver l'homme à l'intérieur. Mais c'est ce que vous avez fait, Ariel. Tu m'as sauvé. » Le moment était suspendu entre eux, fragile et puissant. Grant se pencha plus près, son intention claire dans ses yeux. Avant que leurs lèvres ne puissent se rencontrer, les portes en terrasse s'ouvrirent. Eleanor Whitmore se tenait là, son expression froide. « Grant, » dit-elle brusquement, « le directeur de l'hôpital vous cherche. Il est temps pour la photo de la famille Whitmore. » Grant se redressa, ne libérant pas la main d'Ariel. « Nous aurons raison. La photo de la famille, » a souligné Eleanor. « Juste de la famille. » L'implication était claire. Ariel a doucement tiré sa main de Grant. « Allez, » dit-elle doucement. « C'est important. » Il hésita, puis hocha la tête. « Attends-moi. Nous partirons juste après. » Alors que Grant suivait sa mère à l'intérieur, Eleanor se tourna vers Ariel. « Ce petit jeu s'est déroulé assez longtemps, tu ne penses pas ?» Ariel était plus droite. « Ce n'est pas un match. »« Madame Whitmore. Quoi qu'il en soit, ça se termine ce soir, » dit froidement Eleanor. « La famille Whitmore a des normes, traditions. Grant peut être en phase rebelle après la débâcle de Vanessa. Bill reviendra à ses esprits. Ça devrait être son choix, tu ne penses pas ?» Ariel a contré. Le rire d'Eleanor était sans humour. « Ma chère, pensez-vous vraiment que vous pourriez vous intégrer dans son monde ? Les réunions du conseil d'administration, les galas de charité, les attentes, vous n'appartenez pas ici. » Les mots ont piqué parce qu'ils faisaient écho aux propres doutes d'Ariel. « Peut-être pas. Mais je me soucie de votre fils. La personne, pas le poste. »« Comment se touche ?» a déclaré Eleanor avec une vague dédaigneuse. « Je vais rendre cela simple. Si vous vous souciez vraiment de Grant, vous mettrez fin à ce que cela soit. Sa position à Whitmore Industries, sa position dans cette communauté, tout cela dépend de certains choix, des choix appropriés. Vous me demandez de se briser le cœur pour sauver sa réputation, dit tranquillement Ariel. Je vous dis de connaître votre place, a corrigé Eleanor. Rendez-vous à être la femme de chambre ou trouver un emploi ailleurs. Ce sont vos options, si vous ne voulez pas détruire tout ce pour quoi il a travaillé. Avec cela, elle se tourna et retourna à l'intérieur, laissant Ariel seule avec un choix impossible. À l'intérieur de la salle de bal, Grant se tenait raide à côté de sa famille pour des photos, son esprit toujours sur la terrasse avec Ariel. Lorsque les photos ont finalement été terminées, il a cherché la salle de bal, mais elle était introuvable. Charlotte s'est approchée, l'inquiétude sur son visage. « Si vous cherchez Ariel, je l'ai vu partir il y a quelques minutes. »« Parte ? Mais je lui ai dit de m'attendre. »« Maman l'a trouvé à la maison, » a déclaré grimly Charlotte. « Qu'est-ce que notre chère mère lui a dit, Grant ?» Une sensation de froid s'est installée dans l'estomac de Grant. Sans répondre, il se dirigea vers la sortie, sortant son téléphone pour appeler Ariel. L'appel est allé directement à la messagerie vocale. De retour au Whitmore Estate, Ariel a changé de la robe empruntée et l'a soigneusement raccrochée. Des larmes ont menacé, mais elle les a retenues. Que pensait-elle? Qu'un conte de fées pourrait se réaliser? Que l'héritier de la fortune de Whitmore pourrait vraiment tomber? Amoureux de la femme de chambre? Elle a sorti la note qu'il l'avait laissée. Vous êtes la seule partie de cette maison qui donne l'impression de chez vous, et a tracé les mots avec son doigt. Puis elle l'a placé dans un tiroir, hors de vue. Eleanor Whitmore avait raison. Sur une chose, Ariel n'appartenait pas au monde de Grant. Ce soir, il y avait douloureusement clair. Et si rester près de lui ne ferait que nuire à ses relations familiales et à sa position dans l'entreprise, alors la chose la plus gentille qu'elle pourrait faire était de s'éloigner. Avec un cœur lourd, elle s'est assise à son petit bureau et a commencé à écrire une lettre de démission. Lorsque Grant est finalement rentré chez lui, la maison était sombre et calme. Il est allé directement aux appartements du garage, prenant les escaliers deux à la fois. Son coup à la porte d'Ariel est resté sans réponse. « Ariel, » appela-t-il. « S'il vous plaît, je sais que vous êtes là-dedans. Nous devons parler. » Après un long moment, la porte s'est ouverte. Ariel se tenait là en pyjama simple, son visage frottait le maquillage, ses yeux rouges. « Il est tard, Grant, » dit-elle tranquillement. « Nous devrions tous les deux nous reposer. »« Qu'est-ce que ma mère vous a dit ?» a-t-il demandé. « Quoi qu'il en soit, elle n'a rien dit que je n'avais pas déjà pensé, »
interrompit Ariel. Ce soir était charmant, mais ce n'était pas réel. Nous sommes de différents mondes. Grant s'est rapproché. Ce n'est pas vrai. Ce qui se passe entre nous est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. Et que se passe-t-il? Exactement. Elle a défié doucement. Quel est l'avenir ici, Grant? Votre famille ne m'acceptera jamais. Vos associés ne vous respecteront pas. Les pages de la société auront une journée sur le terrain avec le milliardaire et la femme de chambre. Je me fiche de tout cela, a insisté Grant. Mais tu devrais, dit tristement Ariel. C'est ta vie, votre héritage. Elle lui a tendu une enveloppe. C'est mon préavis de 2 semaines. Je pense que c'est mieux si je trouve un autre poste. Grant regarda l'enveloppe, sentant comme si le sol se déplaçait sous lui. Vous arrêtez? Juste comme ça? C'est pour le meilleur, murmura-t-elle, bien que ses yeux aient raconté une autre histoire. Je n'accepte pas cela, a-t-il dit, poussant l'enveloppe vers elle. Nous parlerons demain alors que nous aurons tous les deux dormi. Alors qu'il se tourna pour aller, Ariel l'appelait. L'article que vous avez gagné, la cabine de montagne. Prenez Charlotte, allez-y pour le week-end. Obtenez une perspective. Grant la regarda, son cœur lourd. C'est ce que tu veux, perspective? Je pense que nous en avons tous les deux besoin, a-t-elle dit doucement. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormait bien. Grant s'est assis dans son étude jusqu'à l'aube, fixant les pages vides de son journal, incapable de trouver des mots pour la douleur dans sa poitrine. Ariel est éveillée dans son petit lit, les paroles d'Eleanor Whitmore faisant écho dans son esprit. Si vous vous souciez vraiment de Grant, vous mettrez fin à ce que cela soit. Elle s'occupait de lui, trop pour être la raison pour laquelle sa famille s'est retournée contre lui, trop pour le regarder perdre le respect de ses pairs, trop pour voir la lumière dans ses yeux sombres quand il a réalisé que l'aimer signifiait perdre tout le reste. Alors que Down brisait le domaine de Whitmore, tous deux ont fait face à la même question des côtés opposés de la propriété. Comment choisissez-vous entre votre cœur et ce qui semble juste? Le matin après le gala, Grant s'est assis dans son bureau de Whitmore Industries, fixant fixement son écran d'ordinateur. Procès verbal de la réunion du conseil d'administration, projection trimestrielle, proposition d'acquisition, aucun de celles-ci ne semblait avoir de l'importance par rapport à l'enveloppe assise sur son bureau. La lettre de démission d'Ariel n'est restée pas ouverte, un rappel physique de ce qu'il a permis de perdre. La voix de son assistant est passée par l'interphone. « Votre mère est là pour vous voir, monsieur Whitmore. » Grant soupira. « Envoyez-la. » Eleanor Whitmore est entrée impeccablement habillée comme toujours, son expression illisible. « Vous avez quitté le gala assez brusquement hier soir. » « Je me demande. »« Pourquoi ?» répondit Grant, sa voix cool. « Qu'as-tu dit à Ariel après mon départ ?» Eleanor s'est installée sur la chaise en face de son bureau. Je lui ai simplement rappelé la réalité de qui nous sommes, de votre position, de sa situation. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, modifia Eleanor. Je suis ta mère. Tout ce que ton père et moi avons construit, tout ce que ton grand-père a établi, tout dépend de certaines normes entretenues. Grant se pencha en avant. Des normes ou des apparences. Dans notre monde, c'est la même chose. Le regard d'Eleanor est tombé sur l'enveloppe. Je vois qu'elle a fait le choix raisonnable. Ce n'est pas fini, a déclaré Grant fermement. Je n'ai pas accepté sa démission. Eleanor soupira. Chérie, cet engouement, ce n'est pas un engouement. Interrompit Grant. Je me soucie d'elle profondément. Tu es toujours vulnérable après Vanessa. Cela n'a rien à voir avec Vanessa. Grant se tenait frustré. Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelqu'un qui me voit. Pas le nom de Whitmore, pas la fortune de la famille. Juste, moi. Eleanor a étudié son fils, son expression s'adoucissant légèrement. Et vous ne pensez pas que c'est précisément pourquoi elle s'est approchée de vous? Une mère célibataire avec des perspectives limitées, soudainement à proximité de l'un des célibataires les plus éligibles de Charleston? Grant freeze. Qu'est-ce que tu viens de dire? À propos de son être à proximité? Non, vous avez dit mère célibataire. Ariel n'a pas d'enfant. Un scintillement de surprise a croisé le visage d'Eleanor. Elle ne vous l'a pas dit? Elle a tiré un dossier de son sac à main de designer et l'a placé sur le bureau. J'ai demandé à notre équipe de sécurité de faire une vérification des antécédents standards. Ariel Vaughn a une fille de 6 ans nommée Melody, vivant actuellement avec la tante d'Ariel à Atlanta. Grant regarda le dossier. Son esprit course. Une fille.
Pourquoi Ariel ne l'avait-elle pas mentionné? Toutes ces conversations, tous ces moments de proximité croissante, et elle n'avait jamais parlé d'avoir un enfant. Il y a plus, a poursuivi Eleanor. Le père est répertorié comme inconnu sur le certificat de naissance. Elle avait 19 ans lorsqu'elle a eu l'enfant, abandonné de son programme de musique. La vérification des antécédents montre qu'elle envoie la majeure partie de son salaire à Atlanta chaque mois. Grant s'est fortement assis dans sa chaise, essayant de traiter ces informations. « Pourquoi me montrez-vous cela ?»« Parce que vous devez voir le P compléciture, dit doucement Eleanor. Elle n'est pas honnête avec vous, Grant. Quoi que vous pensiez se produire entre vous, il est construit sur les omissions et les demi-vérités. » Après le départ de sa mère, Grant était assis seul dans son bureau, le dossier non ouvert le narguant. Une partie de lui voulait le brûler, non lu, pour faire confiance complètement à Ariel. Mais une autre partie, la partie encore brute de la trahison de Vanessa, avait besoin de connaître la vérité. Il l'a finalement ouvert, scannant rapidement le contenu. Sa mère n'avait pas menti. Ariel avait en effet une fille nommée Melody. Il y avait des dossiers scolaires, des formes médicales, même une photo d'une belle petite fille avec le sourire d'Ariel. La douleur de cette découverte n'était pas qu'Ariel était une mère. C'était qu'elle ne lui avait pas suffisamment fait confiance pour partager cette vérité fondamentale sur elle-même. Pendant ce temps, dans le domaine de Whitmore, Ariel a traversé ses fonctions mécaniquement, luttant aux larmes chaque fois qu'elle se souvenait du gala et de sa fin désastreuse. Elle n'attendait pas de s'attendre à ce que Grant apparaisse, la confronte à propos de sa démission, mais il est resté au bureau toute la journée. Quand elle est retournée dans son appartement ce soir-là, elle a trouvé un colis devant sa porte. À l'intérieur se trouvait la robe émeraude qu'elle avait portée au gala, maintenant nettoyée à sec, avec une note de Charlotte. « Gardez-le. Il était toujours destiné à vous. » Ariel a suspendu la robe dans son placard, un beau rappel d'une nuit qui ne pourrait jamais être répétée. Elle a ensuite appelé le numéro qu'elle a composé chaque soir. « Hey, Tante May, dit-elle quand sa tante a répondu. « Puis-je parler à Mélodie ?» La voix excitée de sa fille est passée par le téléphone. « Maman, devinez quoi? J'ai un A sur mon test d'orthographe. » Ariel sourit à travers ses larmes. « C'est merveilleux, bébé. Je suis tellement fière de toi. Quand venez-vous visiter? Ça fait pour toujours. Bientôt, ma chérie. Je le promets. Peut-être plus tôt que nous l'avions prévu. » Après avoir parlé à Mélodie, Ariel a fait un autre appel difficile à un ancien employeur d'Atlanta qui avait toujours dit qu'il y avait un poste pour elle si elle revenait jamais. Les morceaux d'une nouvelle vie se mettaient en place, une vie loin du domaine de Whitmore, loin de Grant, loin du rêve impossible qui avait brièvement semblé possible. Le lendemain, matin, Grant n'était toujours pas retourné dans la succession. Madame Peterson a informé Ariel qu'il avait appelé pour dire qu'il passerait le week-end à la cabine de montagne qu'il avait gagnée aux enchères. « Seul ?» demanda Ariel avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Madame Peterson a haussé les épaules. « N'a pas dit. M'a juste demandé d'emballer son sac et de faire en sorte que le gardien prépare la cabine. » Ariel hocha la tête, essayant d'ignorer la douleur dans sa poitrine. C'était peut-être pour le meilleur. Une pause nette serait plus facile qu'un adieu prolongé. Elle a passé la journée à nettoyer la maison avec des soins supplémentaires, à s'attarder dans l'étude de Grant, mémorisant les détails de la pièce où ils avaient partagé tant de conversations silencieuses. Sur son bureau, elle a remarqué son journal en cuir, généralement enfermé dans un tiroir. C'était ouvert comme s'il était parti à la hâte, un stylo marquant sa place. Ariel savait qu'elle ne devrait pas regarder. C'était une invasion, grossière de la vie privée, mais quelque chose l'a attiré vers les pages remplies de son écriture. Une seule ligne a attiré son attention. Comment lui dire que je pense que je tombe amoureux d'elle? Ariel recula, sa main couvrant sa bouche. L'entrée du journal était datée du jour du gala. Avant qu'elle ne puisse traiter cette découverte, son téléphone a sonné. C'était Charlotte. « Avez-vous vu Grant aujourd'hui ?» demanda Charlotte, sa voix tendue. « Non. Madame Peterson a dit qu'il était allé à la cabine de montagne pour le week-end. » Charlotte soupira. « Il était censé m'appeler à son arrivée, mais il ne répond pas à son téléphone. La tempête là-bas empire. Elle prévoit une neige lourde et des conditions dangereuses. » Ariel a ressenti un froid d'inquiétude. « Je suis sûr qu'il va bien. Peut-être que la réception est mauvaise. Peut-être.
Charlotte ne semblait pas convaincue. Le fait est que Grant n'est pas vraiment le type de plein air. Et après tout, avec vous et le gala et notre mère... Qu'a fait ta mère? Ariel interromput. Charlotte hésita. Elle se montre d'impôt quelques informations sur vous, à propos de votre fille. Ariel sentit le sang s'écouler de son visage. Comment a-t-elle su, Mélodie? Vérification des antécédents, apparemment. Grant était assez secoué. Pas pour que vous ayez un enfant, mais que vous ne lui disiez pas. Ariel coulait dans la chaise de Grant, ses jambes soudain faibles. J'allais lui dire. J'avais peur. Je sais, dit doucement Charlotte. Et je pense que Grant comprendrait que, s'il vous donnerait une chance d'expliquer. Mais il est blessé et quand mon frère est blessé, il fait des choses stupides. Comme conduire dans une cabine isolée pendant une tempête de neige. Après avoir raccroché, Ariel a pris une décision. Elle a appelé Madame Peterson et a obtenu l'adresse de la cabine de montagne, puis a attrapé son manteau et ses clés de voiture. Le trajet prendrait plus de 3 heures et le temps tournait, mais elle ne pouvait pas secouer le sentiment que Grant avait besoin d'elle. Alors qu'elle roulait dans les montagnes, la neige a commencé à tomber, la lumière au début, puis plus lourde. Les routes sont devenues perfides, la forçant à ralentir à une rampe. La nuit tombait au moment où elle a atteint la sortie de la cabine, un chemin de terre étroit maintenant recouvert de plusieurs pouces de neige. Sa vieille voiture a lutté sur la pente abrupte, les roues tournant dans la neige approfondie. Tout comme la cabine est apparue, une structure rustique avec des lumières brillantes dans les fenêtres, sa voiture a glissé latéralement et a calé. Ariel a abandonné le véhicule et a frotté la distance restante à pied. La neige trempe. À travers ses chaussures, le vent coupant son manteau. Au moment où elle atteignit la porte de la cabine, elle tremblait de façon incontrôlable. Elle a frappé, des dents bavardant, priant pour que Grant soit à l'intérieur et non dans cette tempête. Après ce qui semblait être une éternité, la porte s'est ouverte. Grant se tenait là, son expression passant de la surprise à l'inquiétude en un instant. « Ariel, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as gelé. » Il la tira à l'intérieur, fermant rapidement la porte contre le vent hurlant. La cabine était chaude, un feu crépitant dans la cheminée en pierre. « Ma car C est restée coincée, balbutia-t-elle à travers des dents bavardées. « J'étais worried à propos de toi. » Grant l'a guidée vers la cheminée, enroulant une couverture autour de ses épaules. « Vous avez roulé jusqu'ici dans cette tempête parce que tu étais inquiet pour moi ?» Elle hocha la tête, incapable de parler, car de la chaleur retourna lentement dans son corps. Grant a disparu dans la cuisine, revenant avec une tasse de café chaud qu'il a pressé dans ses mains. Alors qu'Ariel se réchauffait, le poids de tout ce qui s'était passé s'est installé entre eux. Grant était assis en face d'elle, son expression gardée. « Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ta fille ?» a-t-il demandé enfin. Ariel regarda son café. « Au début, parce que ce n'était pas pertinent. Tu étais mon employeur. Ensuite, à mesure que nous nous rapprochions, j'avais peur. » Elle le regarda. « Peur que ça changera la façon dont tu m'as vu. Peur de penser que je te pense après ton argent pour elle. Peur de ne pas vouloir que quelqu'un avec ce genre de responsabilité. Tu pensais que j'étais si superficielle. Non, dit-elle rapidement. Je pensais que le monde dans lequel vous vivez était ce jugement. Et je protégeais aussi Mélodie. Elle a traversé suffisamment de déceptions. Je ne pouvais pas la laisser s'attacher à quelqu'un qui pourrait ne pas rester. Grant était silencieux pendant un long moment. « Parlez-moi d'elle. » Un sourire toucha les lèvres d'Ariel. « Elle est incroyable, smart, gentille, musicale comme moi. Elle est en première année maintenant, vivant avec ma tante à Atlanta pendant que j'essaie d'économiser suffisamment pour notre propre place. C'est pourquoi vous envoyez la majeure partie de votre salaire à Atlanta. » Ariel hocha la tête. « Ta mère te l'a dit. Elle a fait une vérification des antécédents, » a admis Grant. « Je suis désolé pour l'invasion de la vie privée. J'aurais dû vous le dire moi-même, soupira Ariel. Je me suis retrouvé pris dans ce qui se passait entre nous. C'était comme un rêve, et je ne voulais pas me réveiller. À l'extérieur, la tempête s'est intensifiée, le vent enroulant les fenêtres. Grant se leva et a ajouté un autre journal au feu. « Que faisons-nous, Ariel ?» demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce que c'est entre nous ?» Elle le regarda, finalement, prête à être complètement honnête. « Je pense, je tombe amoureux de toi et ça me terrifie.
Les yeux de Grant s'écarquillèrent. « Vous avez vu mon journal. Je ne voulais pas le faire. C'était ouvert sur votre bureau. » Il s'agenouilla à côté de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. Ces mots étaient vrais. « Je tombe amoureux de toi. Mais j'ai besoin de savoir que tu me fais confiance. Avec toute ta vérité, pas seulement les parties que tu penses que je veux voir. » Des larmes ont rempli les yeux d'Ariel. « Je veux. Mais ta mère a clairement indiqué que quelqu'un comme moi ne pourrait jamais s'intégrer dans ton monde, que je ruinerais tout ce que ta famille a construit. » « Ma mère ne décide pas qui j'aime, » a déclaré Grant fermement. « La société Charleston, ni le conseil d'administration de Whitmore Industries, ni personne d'autre. » Mais elle avait raison. « Sur une chose, » a insisté Ariel, « je n'appartiens pas à votre monde. Alors il est peut-être temps pour moi de construire un nouveau monde, » a répondu Grant. « Un où nous appartenons tous les deux. » Il tendit la main dans sa poche et sortit, un morceau de papier plié. « J'ai beaucoup réfléchi ici, à ce que je veux, ce qui est important. » Il lui a tendu le papier. « J'ai écrit cela hier soir. » Ariel l'a déplié pour trouver un plan d'affaires. Au sommet a été écrit « Whitmore Music Foundation, apporter une éducation musicale à des enfants défavorisés. » « Je ne comprends pas, » a-t-elle dit. « Mon grand-père pensait que les affaires devraient servir la communauté, pas seulement les actionnaires, » a expliqué Grant. « Il a mis de côté une confiance que je contrôle, se séparer de l'entreprise familiale. Je veux l'utiliser pour créer une fondation qui fournit une éducation musicale aux enfants qui ne pourraient autrement se le permettre. » Il lui prit la main. « Et je veux que vous l'exécutez. » Ariel le regarda avec incrédulité. « Moi ? Qui, mieux ? Vous avez le fond musical, vous comprenez ce dont ces enfants ont besoin, et vous avez le cœur pour ça. » Ses yeux tenaient les siennes. « Cela signifierait un salaire qui pourrait vous soutenir et Mélodie à Charleston. Une chance d'utiliser vos talents pour faire la différence. »« Et nous ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'est-ce que cela signifierait pour nous ? » ?»« Cela dépend entièrement de vous, » a répondu Grant. « Le fond de teint est le vôtre, indépendamment de ce qui se passe entre nous. Pas de cordes attachées. Mais j'espère... » Il prit une profonde inspiration. « J'espère que vous nous donnerez une vraie chance. Pas comme l'employeur et l'employé, mais comme égaux. » La prise de conscience de ce qu'il proposait a lavé Ariel. Pas une charité, mais l'opportunité. Pas une relation basée sur un pouvoir inégal, mais une s'appuie sur le respect mutuel. « Je veux la rencontrer, » a déclaré Grant soudainement. « Mélodie, si elle fait partie de votre vie, je veux qu'elle fasse partie de la mienne aussi. » Des larmes ont renversé les joues d'Ariel. « Tu veux vraiment dire ça ?» En réponse, Grant se pencha en avant et l'embrassa doucement. Contre ses lèvres, il a chuchoté « Je n'ai jamais rien voulu de plus. » La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de la cabine, quelque chose de nouveau et de fragile et de beau fleurissait. Ils ont parlé toute la nuit, à propos de Mélodie, de la fondation, de leurs peurs et de leurs espoirs, pour l'avenir. Pour la première fois, Ariel a tout partagé, ne retenant rien. Le matin, la tempête s'était écoulée, laissant une couverture de neige vierge à travers les montagnes. Ils se tenaient ensemble sur le porche de la cabine, regardant le lever du soleil peindre le paysage enneigé dans des tons de rose et d'or. « Nous devons rentrer, » a déclaré Grant, son bras autour de ses épaules. « Il y a beaucoup à faire. »« Ta mère ne rendra pas les choses faciles, » a averti Ariel. Grant sourit. « Non, elle ne le fera pas. Mais certaines choses valent la peine de se battre. » 2 semaines plus tard, Ariel se tenait nerveusement à la porte d'arrivée de l'aéroport d'Atlanta, Grant à ses côtés. Lorsque Mélodie est venue courir à travers la foule, son visage s'est allumé à la vue de sa mère. « Maman !» Elle a pleuré, se lançant dans les bras d'Ariel. Ariel tenait sa fille serrée, des larmes de joie coulant sur son visage. « Tu m'as tellement manqué, bébé. » Après un moment, elle a posé Mélodie et s'est tournée vers Grant. « Mélodie, c'est mon ami Grant, celui dont je vous ai parlé. » Grant s'est agenouillé au niveau des yeux de la petite fille. « C'est très agréable de vous rencontrer, Mélodie. Ta maman m'a dit à quel point tu es une fille incroyable. » Mélodie l'a étudiée solennellement. « Êtes-vous réel, vous, avez une grande maison avec un jardin comme maman a dit ?» Grant sourit. « Je le fais, et je pensais que ça pourrait être bien si toi et ta maman veniez y vivre. Le jardin a besoin de quelqu'un pour en profiter. » Les yeux de Mélodie s'écarquillèrent. « Pendant combien de temps ?» Grant leva les yeux vers Ariel, ses yeux pleins d'amour et de promesses.
tant que vous voulez tous les deux rester. » Ariel s'est agenouillé à côté d'eux, prenant la petite main de Mélodie dans l'une des siennes et la plus grande de Grant dans l'autre. « Rappelez-vous comment je vous ai dit que les choses allaient changer, que nous pourrions avoir une nouvelle maison ?» Mélodie hocha la tête, regardant entre les adultes avec le regard perceptif d'un enfant. « Va-t-il aussi faire partie du changement ?»« Si cela vous convient, » dit doucement Grant. Mélodie a réfléchi à cela pendant un moment, puis a posé la question. Seul un enfant penserait à demander « Rendez-vous ma maman heureuse ?» Grant regarda Ariel, ses yeux disant que tous les mots ne pouvaient pas. « J'essaye certainement. »« Il le fait, » a confirmé Ariel, serrant la main de sa fille. « Très heureux. » Mélodie hocha la tête de manière décisive. « Alors ça me va. » Alors qu'ils marchaient ensemble à travers l'aéroport, la mélodie bavardant entre eux, Ariel s'est émerveillé par la façon dont la vie pouvait changer si complètement en si peu de temps. Du nettoyage du domaine Whitmore à la gestion d'une fondation, de cacher des parties d'elle-même à être pleinement connue et aimée, de l'élever sa fille de loin à la ramener à la maison, à une vraie maison, avec un avenir plus brillant qu'elle n'avait osé rêver. Un mois plus tard, la grande ouverture de la Whitmore Music Foundation a fait la première page du Charleston Times. La photographie a montré une subvention avec son bras autour d'Ariel, une mélodie entre eux, coupant un ruban sur le nouveau bâtiment. Eleanor Whitmore se tenait sur le côté, son expression un mélange complexe de démission et de respect à contre-cœur. Les pages de la société ont bourdonné de la nouvelle que Grant Whitmore sortait avec l'ancienne femme de chambre, un scandale qui aurait autrefois semblé catastrophique, mais maintenant à peine enregistré avec l'un ou l'autre. Ce soir-là, après la célébration, après que Mélodie ait été cachée dans sa nouvelle chambre dans le domaine, Grant et Ariel se sont assis ensemble sur la véranda, regardant les lucioles danser sur le jardin. « Heureux ?» demanda Grant, ses doigts entrelacés avec le sien. « Plus que je ne le pensais possible, » a-t-elle répondu. « Bien que ta mère me regarde toujours comme si je vais voler l'argent. » Grant a ri. Elle essaie, à sa manière. Elle m'a dit hier que Mélodie avait une excellente posture pour un enfant. Les louanges, en effet, sourit Ariel. Elle viendra, a déclaré Grant. Et si elle ne le fait pas, cela ne change rien entre nous. De l'intérieur, la maison est venue le son du tourne-disque, l'un des anciens albums gospel Grant avait acheté, ce jour-là il y a des mois. Ariel posa sa tête sur son épaule, fredonnant doucement à la mélodie familière. « Vous savez, dit-elle pensivement, lorsque Vanessa vous a laissé à l'hôtel, tout le monde l'a vu comme la pire chose qui pourrait vous arriver. C'était, a convenu Grant, jusqu'à ce que cela conduise à la meilleure chose. » Il se tourna, pour lui faire face. « Tu es resté quand personne d'autre ne l'a fait. Tu m'as vu à mon pire et que je ne suis pas parti. Comment pourrais-je ne pas tomber amoureux de toi ?» Ariel toucha doucement son visage. « Je suis resté parce que même à votre pire, vous valiez la peine d'être resté. » Alors que la musique jouait et que la nuit s'est approfondie autour d'eux, ils ont partagé un baiser qui ressemblait à une promesse. Celle n'a pas fait de projecteur, d'un gala de la société ou du drame d'une tempête de neige, mais dans la certitude tranquille de deux cœurs qui avaient trouvé leur chemin, parce que parfois, les histoires d'amour les plus extraordinaires commencent de la manière la plus ordinaire, avec quelqu'un qui reste simplement quand tout le monde est parti. La fin